Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes en train de passer un beau moment agréable en famille. En tous les cas, moi, je me trouve dans mes jardins, dans mon jardin, hein. Et je venais vous entretenir aujourd'hui sur la politique. On va parler un peu de politique et on va parler de dominants dans notre pays. Mesdames et messieurs, il y a 3 4 jours de cela, le président Tidjani du Niger est venu faire un discours de révélation, confirmant une révélation que j'avais déjà apportée il y a 7 mois de cela dans une précédente vidéo où à cette époque, je citais encore, je l'appelais encore par son nom et son prénom, hein. Et l'intitulé de cette vidéo, c'était I Look to You. C'était I look to you, monsieur tel. Ça veut dire je vous regarde. Et cette vidéo était promonitoire. Et aujourd'hui, nous avons le président Tidjani qui a fait un discours. Je l'ai sauvegardé, ce discours-là. Je l'ai sauvegardé parce que vous savez, tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux reste gravé. Croyez-moi que ça reste gravé. Et donc, cette vidéo précédente, il y a 7 mois de cela, je l'ai faite en sortant de mon culte du dimanche et j'étais garée notamment devant l'église catholique. Et je vous assure que quand j'ai été inspirée de faire cette vidéo en l'intitulant I Look to You, les cloches ont sonné. Les cloches de l'église catholique ont sonné 3 fois. C'est-à-dire que c'était pour confirmer. Et aujourd'hui, cette révélation, cette intuition que j'avais, cette révélation que j'avais apportée dans ma vidéo il y a 7 mois précédemment en arrière, le président Tidjani est venu confirmer ça aujourd'hui. J'avais dit ainsi que le président Macron avait été envoyé par Dieu pour venir briser les chaînes de la dictature et les chaînes qui pesaient sur nous. Mais vous savez, à cette époque-là, oh là là, mais qu'est-ce que je ne me suis pas entendue? Qu'est-ce que je ne me suis pas entendue, mesdames et messieurs? Tous les noms d'oiseaux et tutti quanti sont passés, enfin, tous les noms d'oiseaux se sont déversés sur ma personne. Mais je savais qu'il y aurait confirmation de cette révélation. Désolé, il n'y a pas assez de luminosité, hein. Il ne fait pas beau, mais j'ai décidé de le faire dans le jardin. Et tous les noms d'oiseaux à cette époque-là s'étaient déversés sur moi. Mais je savais que confirmation, il y aurait confirmation. Je suis bien la fille de mon père. Et le président Tidjani est venu dire comme ça il y a quelques jours que c'est Dieu qui utilise le président Macron pour que cette jeunesse-là, qui est en perdition en Occident, qui se cherche, qui veut prendre les rênes qui veulent prendre les rênes de leur pays, qui veulent diriger leur pays, qui veulent avoir les cartes en main et la direction de leur destinée en main, cette jeunesse-là rentrera un jour au pays. Cette jeunesse-là viendra un jour diriger les nations qui sont les leurs. Et vous savez ce que j'ai fait ce jour-là quand j'ai entendu ce discours-là? Comme j'aime danser, depuis ma tendre enfance, danser et chanter, j'ai dansé toute la soirée dans mon salon. J'ai dansé toute la soirée dans mon salon. J'ai dansé, jusqu'à ce que j'en étais fatiguée. Jusqu'à l'épuisement, j'ai dansé. Tellement j'étais contente. Et je me souviens que lorsque le président Macron avait fait appel à la conférence, avait fait la conférence en invitant la jeunesse africaine à Montpellier, j'étais à cette conférence. Et je me souviens que quand je me suis garée, quand le chauffeur s'est garé dans le parking, je suis sortie et j'ai commencé à danser. Et les gens qui venaient, toute la jeunesse, la petite jeunesse, la jeunesse africaine qui venait, les gens qui se garaient sur le parking là, ils sont venus me rejoindre. Il n'y avait ni musique ni son, mais j'étais en train de danser. Je disais comme ça, merci Seigneur, parce que Dieu a entendu mes prières. Dieu a entendu mes prières. C'est-à-dire, vous savez, quand on met de la levure bio pour faire du pain, ça prend du temps pour monter.
Et la levure bio, là, c'est Emmanuel Macron. Ça prend le temps, mais le jour où ça va arriver, là, le jour où toutes les chaînes vont tomber, toute la jeunesse africaine va converger ils vont converger vers leur nation. Ils vont converger vers leur nation. Et ils vont prendre leur destinée et les cartes en main. Parce que nous sommes une jeune nation, nous sommes plus jeunes que la population européenne et nous avons des richesses dans nos sous-sols. Et ça, nous ne pouvons pas en douter, nous devons garder la foi. Alors, mesdames et messieurs, c'était encore pour dire que Dieu confirme toujours ce que la fille Mauclair vient sortir. J'ai dansé ce jour-là dans la salle. J'ai dansé d'abord dans le parking et j'ai dansé dans la salle. Et j'ai vu des hommes blancs venir me rejoindre, venir me prendre la main et me passer le bras autour de la taille pour danser. Il n'y avait pas de musique, mais je disais que Dieu est bon. Dieu est en train d'exaucer, Dieu est en train de travailler. Dieu a salle là. Mon kondi a salle là-haut. Nyambi est sali. Nyambi est sali, y a qu'un salang. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, le président Macron, là, c'est une levure bio. La levure bio, là, c'est pas comme la levure chimique. Parce que la levure chimique, elle monte tout de suite. Parce qu'il faut servir du pain tout de suite. Et il faut le vendre tout de suite. Mais la levure bio, là, ça prend du temps. C'est comme quand on cultive du bio. Il faut chérir les terres. Il faut les travailler de manière noble. Et il faut arroser, justement, les cultures. Il faut y faire attention, ça demande beaucoup d'attention. Et c'est comme ça que Dieu est en train de travailler dans le cœur d'Emmanuel Macron concernant les chaînes qui doivent tomber des Africains et des Africaines. Vous voyez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Voilà. Maintenant que j'ai fini ce sujet-là, je vais fermer la parenthèse et je vais passer aux dominants-dominés. Mesdames et messieurs, vous avez porté au pouvoir, les Gabonais ont porté au pouvoir un homme du renseignement, un soldat romain, un dominant. C'est ça que vous avez porté au pouvoir. Mais aujourd'hui, j'entends des cris. J'entends des cris, on entend des cris, on entend des lamentations. Jusque dans mon inbox, j'ai dit à quelqu'un, je m'en bats les couilles du fait que tu ne dors pas bien. Je m'en bats les couilles que tu n'aies pas l'eau et l'électricité. Parce que tu as choisi. Tu avais la possibilité de mettre un autre candidat à la place. Vous n'avez pas eu une arme ou une pression quelconque. La preuve en est que quelques jours après l'investiture, ce président-là que vous avez élu à 94% est venu dire comme ça, pour parler de justement un article de la Constitution en disant sur les partis politiques, en disant c'est vous-même qui avez choisi avec ses 10 doigts. Et n'oublions pas que cet homme a dit, il préfère la ruse à l'intelligence. Et aujourd'hui, vous avez un homme rusé qui est au pouvoir, qui gère le pouvoir avec beaucoup de ruse. Quand j'entends aujourd'hui la porte-parole venir parler de souveraineté, ça fait partie encore de la ruse de ce président qui est soldat romain que vous avez mis au pouvoir. Souveraineté, mais c'est un bien grand mot. Depuis quand vous êtes si souverain, maintenant, alors que le pays est encore sous la tutelle de la France, alors que le pays est encore dirigé par les intérêts par la France. Mais depuis quand le pays est devenu souverain? Parce qu'un pays qui est souverain, c'est un pays qui est libre, qui va qu'à ses occupations, qui prend les décisions, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. En tout cas, il prend les décisions. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, aujourd'hui, on entend le mot souveraineté qui est en train de sortir maintenant. Et les dents sont en train de claquer. Parce que les Européens se sont dit que, bon, comme Macron, ils ont signé des accords, il y a des bénis oui et ceci et cela, eh bien, nous, donc, on a la possibilité de venir encore et de profiter et de faire ce qu'on veut avec les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, là, croyez-moi, au jour d'aujourd'hui, là, c'est ce que nous sommes en train de voir et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour ça que je dis que la problématique de dominant-dominé, là, ça ne concerne que les Gabonais et le président élu au pouvoir du Gabon. Ah oui, vous avez élu un dominant.
Et vous-même, vous êtes des dominants, pardon. Vous-même, vous êtes des dominants. Donc, ne venez pas vous plaindre encore aujourd'hui pour dire que oui, il y a ceci, il y a des grincements de dents, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui font ci, qui font ça. Ne vous plaignez pas. Parce que c'est un choix, vous avez choisi. Et quand on choisit, voilà, j'ai la glace. J'ai la glace qui est en train de fondre. Quand on choisit, malheureusement, c'est comme ça. Parce que vous-même, vous êtes des dominants. Ah, mais oui, vous-même, vous êtes des dominants. Mais vous savez, la parole de Dieu dit comme ça que n'allez pas, je parle aux chrétiens, n'allez pas avec les dominants. Ne vous fiez jamais à un dominant. Et je me souviens dans le dernier live de M. Jonas Mulenda qui disait comme ça, qui parlait de la fausse humilité de ce président et soldat romain que vous avez porté vous-même au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout ce qu'il était en train de faire là, ce n'était que juste une manière de vous séduire. Et en général, les dominants, quand ils viennent vers vous là, ou quand ils sont devant vous là, c'est toujours avec la séduction. Parce qu'il sait que s'il amène sa caractéristique dominante, ça ne va pas marcher. Il y aura rupture tout de suite. Alors, il vient avec des manières de séduction. Et quand il voit maintenant, il pense peut-être, quand il voit que tu commences à relâcher, tu commences à t'adoucir, et la pâte commence à prendre, ça commence à monter, tes sentiments commencent à bercer vers la séduction qu'il a mis en place, c'est à ce moment-là qu'il assène son coup. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, n'allez jamais vers les dominants. Et on a toujours su que les dominants au Gabon, le peuple gabonais, ça dit que les Gabonais, ce sont des dominants. Ce n'est pas tous les Gabonais. Mais en tout cas, les Gabonais, ce sont des dominants, notamment les hommes. Ce sont des dominants. Ils ont toujours envie de dominer. Ils n'existent que par la domination. Donc, celui qui est là a bien justement les gènes d'un dominant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a bien les gènes d'un dominant. Et donc, ça ne peut pas être autrement. Alors, je venais encore vous parler aujourd'hui du combat des palabres, c'est-à-dire que la palabre entre dominant et dominé. Et vous avez aujourd'hui une palabre qui est là, entre dominant et dominé, que vous-même vous avez choisi, que vous-même vous avez porté au pouvoir. Donc, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je tenais à vous dire cela, c'était pour vous dire que oui, les palabres de dominance. Et je réponds encore à Jacques. Jacques, toi qui es venu justement me parler en inbox que oui, est-ce que j'avais besoin de partir au Liban avec 2 hommes de Dieu? Mais évidemment, parce que moi d'un côté, je suis protestante, d'un côté, le palabre dans le pays dans lequel je vais régler, ce sont des maronites, ce sont des chrétiens maronites. Je sais que les assassins n'étaient pas des maronites, c'était des musulmans qui avaient commis cela. Mais vous avez déjà vu les femmes musulmanes porter des décolletés. Vous avez déjà vu les femmes arabes musulmanes porter les décolletés. En général, elles sont soumises, c'est-à-dire que ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur vie. Il y a d'abord la culture, il y a les us et coutumes, il y a la religion. C'est comme ça dans les pays du Moyen-Orient. C'est pas moi qui ai inventé, qui ai créé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je suis partie, j'avais le carnet d'adresse de mon père. Mon père avait déjà passé des coups de fil pour dire ma fille arrive, veuillez faire ceci et cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'avais le carnet d'adresse de mon père. Et Stéphane, toi-même, tu sais que oui, j'ai le carnet d'adresse. Tu sais comment j'ai fait, non? Quand j'étais en train de faire la libération du Gabon et que je te disais, voilà, j'ai le carnet d'adresse. J'ai le carnet d'adresse de mon papa. C'est ça qui me permet de marcher aussi. Ah oui, ça aussi, c'est un plus, le carnet d'adresse de mon père, là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que vous avez déjà vu une femme arabe, une femme musulmane porter des décolletés. Elles ne portent pas des décolletés. Elles ne sont pas libérées comme des femmes africaines. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, là, est-ce que vous les voyez avec des décolletés? Est-ce que vous les voyez faire des parades et tout? J'ai même entendu un Gabonais, mais vraiment, je m'en bats les couilles de ce genre de Gabonais-là. Je m'en bats les couilles. C'est-à-dire, j'ai même envie de le castrer, ce genre de Gabonais. Il a sorti comme ça. Et je lui ai dit, ne t'avise plus jamais à venir poser quoi que ce soit comme commentaire dans ma vidéo. Et voilà qu'il vient me sortir. Il vient sortir comme ça que oui, je préfère encore aller avec une femme arabe. Je lui ai dit, mais ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Ça ne regarde que toi et ça n'engage que toi. En général, les hommes qui vont là, les hommes africains qui vont avec les femmes arabes là, mais c'est à cause de la soumission, notamment les Gabonais. C'est à cause de la soumission parce que tu sais que tu peux dominer, parce que tu sais que tu peux monter sur elle, tu peux faire de la domination, puisque ça fait partie de ses us et coutumes. Donc, ne venez pas m'appliquer ce tarif-là. Moi, je suis une jeune belle et femme africaine et intellectuelle.
Parce que même il y a des femmes arabes, elles sont intellectuelles, mais elles ne font pas tout, hein, elles ne se permettent pas tout. Hein. Il y a toujours le regard et le poids des traditions qui sont sur elles. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Donc, franchement, honnêtement, quand j'entends des discours comme ça, franchement, moi, je ne vois pas comment je peux m'opposer. Et puis, je ne vois même pas l'intérêt de venir dire à cet homme que vous avez porté au pouvoir à 94% qu'il fait mal. Parce que le temps ne lui appartient pas. Parce que c'est la montre, il joue la montre. C'est-à-dire que c'est la course contre la montre dans le changement et l'évolution du Gabon. Moi, je ne viendrai pas aujourd'hui pour le saquer, pour dire ceci et cela. Parce que vous êtes ambivalent, parce que vous êtes changeant, parce que vous êtes, notamment les Gabonais, vous êtes toujours dans le paradoxe. Vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je m'en bats les couilles et je ne viendrai pas du tout saquer cet homme-là sur cette problématique-là. Je ne viendrai pas. Nous allons dénoncer, nous allons mettre les choses à la lumière, mais je ne viendrai pas le saquer sur ça, moi personnellement, parce que ça c'est ma stratégie pour l'heure, pour l'instant. Après, je sortirai encore pour autre chose, mais je ne viendrai pas le saquer, parce que c'est un palabre entre dominant et dominé. C'est un palabre entre dominant et dominé. Et ça ne me regarde pas. Parce que vous qui êtes dominé là, vous avez choisi. Vous aviez le choix de prendre quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous avez choisi de porter au pouvoir un dominant qui est comme vous, qui vous ressemble, qui a les mêmes mentalités, les mêmes esprits que vous. Où est-ce que je veux dire non? Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour le moment. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Et je vous dis à ciao, ciao. Et soyez toujours belles. À très bientôt. Bye bye. Regardez-moi ça.